Boloube, parlant de la Côte d'Ivoire, il a également fait mention de certains médias, n'est-ce pas, qui tiennent des propos qui ne favorisent pas la paix, justement. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Et si vous avez un autre point à rajouter à vos propos antérieurs. Élisée Boloube. Ok, avant que je ne réponde à cette question concernant les médias, permettez que je revienne un peu sur tout ce dont on parlait tout à l'heure. Avec Herman? Avec Emma, Très bien, tout ce qu'on a développé ici. Vous savez, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Lesquels? Quand on est citoyen d'un État, peu importe celui qui incarne l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi j'estime que dès l'instant que notre pays est livré à la vindicte, sur la base de rien, je ne peux pas cautionner, je ne peux même pas donner de raison à quoi que ce soit. Pourquoi réagissez-vous là-dessus? Mais justement, on ne doit pas trouver d'excuses au président Ibrahim Traoré. Ce qu'il dit là, ça repose sur quoi? Je vais vous prendre un simple exemple. On va dire aujourd'hui que le président est en train de fomenter ou bien en train de recevoir des terroristes ici qui vont déstabiliser le régime burkinabé. Mais attends, diantre, est-ce que vous savez qu'en mars 2023, la Côte d'Ivoire a offert des armements et des munitions au Burkina pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que vous savez que du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024 aujourd'hui, on a accueilli 55 000 Burkinabés, réfugiés burkinabés, pour qui on a construit des maisons au nord? Et pour qui l'État dépense des milliards de francs CFA, ce qu'on aurait pu prendre pour investir ailleurs. Avec la coopération japonaise. Avec la coopération japonaise. Aujourd'hui, on a lancé un projet qui consiste à intégrer ces familles-là, pardon, ces réfugiés-là dans des familles. Et ça sera financé à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Ça, c'est rien à côté. Est-ce que vous savez que nous, Ivoiriens, on a endossé les factures d'électricité de ces pays-là? Parce qu'à un moment donné, on voulait les aider. On a fait tous ces sacrifices-là. Est-ce qu'on peut le faire si on n'a pas d'égard pour un pays? Je sens bien que vous êtes touché, Élisée. Oui, à un moment donné, je pense, on peut ne pas aimer, ou bien on peut avoir des distensions avec le chef de l'État. Mais j'estime que le président Ibrahim Traoré doit avoir de la retenue. La Côte d'Ivoire a fait trop d'efforts, trop de sacrifices. On me montre un seul pays dans la CEDEAO qui a fait ce que la Côte d'Ivoire a fait, aussi bien pour le Mali, pour le Burkina que pour le Niger. Très bien, Élisée. Il n'y a aucun. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se calme. Moi aussi, je vous demande de vous calmer. Non, sincèrement, il faut qu'on se calme. Je vous comprends très voilà, bien. Et qu'on reconnaisse à la Côte d'Ivoire quand même les efforts qui sont en train d'être faits par nos pouvoirs publics, par les Ivoiriens. Parce que les États même peuvent décider d'accueillir, mais les Ivoiriens peuvent être réfractaires. Les Ivoiriens ouvrent les bras. Donc, à un moment donné, quand même, il faut qu'il y ait ce retour-là. L'ascenseur, c'est important. On a eu votre Sur la question des médias, pardon, rapidement, 30 secondes. Sur la question des médias, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah bon, pourquoi? Franchement, mais allumez toute votre télévision au Burkina Faso. Regardez toutes les émissions, les débats qui sont faits au Burkina Faso. À quel moment est-ce qu'on acclame les autorités ivoiriennes? Mais elles sont brocadées à longueur de journée. Faut arrêter ça. C'est un faux procès, selon vous? Attends, elles sont brocadées à longueur de journée. À côté de ça, il y a des activistes qui sont même financés. Parce que ça, c'est ce qu'on refuse de dire. Le ballet citoyen, qui est un mouvement révolutionnaire, qui est même à la base du départ du Blaise Compaoré. Le ballet citoyen est où aujourd'hui? Merci Élisée. Quel est votre point de vue sur tout ce qui se passe et les propos tenus par le président de la transition burkinabé? C'est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où, quand on est chef d'État, il y a un certain nombre de propos. Avant de les tenir, il faut faire bien attention. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus un simple militaire. Dans un pays frère comme le Burkina, il est aujourd'hui chef de l'État, président donc de la République du pays frère qui est le Burkina. Les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina devraient l'amener quand même, comme l'a dit Élisée, à utiliser à un moment donné les voies diplomatiques. Selon vous, quelles seraient les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences d'une telle sortie sur les relations entre les deux pays? Vous savez, ces propos, c'est vrai qu'Élisée en a relevé quelques points, mais il n'en demeure pas moins de rappeler que ces propos ont été au-delà, où il a même appelé même ses militaires à se préparer à une guerre longue. Contre quel pays? Contre qui? Une guerre contre la terroriste, oui, en tout cas, mais pas contre la Côte d'Ivoire. Et puis dans des pays comme les nôtres, et surtout comme le Burkina, où le taux d'analphabétisme est très élevé, un chef d'État, avant de s'exprimer, doit faire attention pour ne pas créer des dissensions entre les populations des deux pays. Et vraiment, bon, écoutez, ce chef d'État, il n'y a pas plus longtemps, il était contre les médias, au point d'avoir suspendu... On en parlait tout à l'heure. Voilà, il va dans tous les sens. Il faut faire bien attention. Je pense qu'il doit se préoccuper des réalités de son pays. Aujourd'hui, la réalité de son pays, c'est de faire face à la vie chère, pour laquelle d'ailleurs nous nous battons également ici en Côte d'Ivoire, mais également faire face aux réalités du terrorisme qui empêche le pays véritablement de retrouver toute la plénitude de ses capacités.